Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans les vignes, aujourd'hui on va parler des remplacements. Plus particulièrement on va parler des trous. Alors aujourd'hui on fait des trous actuellement. Donc les trous c'est après l'arrachage des cèpes morts exactement. Une fois que le cèpe est arraché, on va venir faire un trou avec une tarière. Alors en faisant un trou, on va tout simplement pouvoir enlever du coup les racines. Et aussi on va pouvoir enlever la tête racinaire du cèpe. Alors pourquoi enlever la tête racinaire du cèpe? Une petite pause juste pour vous parler du coup de la tête racinaire. Alors j'ai parlé de la tête racinaire, mais en fait la tête racinaire c'est le porte-greffe où sont reliées du coup les racines. Donc voilà. Donc si vous avez des questions sur le porte-greffe, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Parce que des fois en arrachant les cèpes, tout simplement on peut casser le bas du cèpe et arracher que le cèpe, enfin couper le cèpe en deux. Donc par exemple sur ce cèpe, je vais prendre un exemple. On va venir en fait couper, on va enlever le cèpe avec la chaîne, on va se mettre en bas et des fois ça casse au niveau d'ici en fait. Et du coup on a que ça dans la terre. Du coup comme je l'ai expliqué, ça peut casser de temps en temps, même assez souvent. Alors du coup avec la taille on va pouvoir l'enlever bien plus facilement qu'à la pelle manuelle. Donc c'est un gain de temps et bien sûr, et c'est plus facile surtout. Une fois que le trou est fait, on va venir enlever après à la main les dernières racines grâce à une pelle. Et après on va mettre de l'engrais dans le trou et après on va le reboucher. En faisant ça, ça va permettre que la plante, quand on va la planter, va pousser dans des bonnes conditions et avoir plus de chances de réussite que de mortalité. Alors pour faire les trous, on va utiliser une tarière. Donc nous c'est une tarière à vent de la marque Rabo. Alors du coup c'est une tarière, ça ressemble à peu près à ça. Donc c'est attelé à l'avant du tracteur avec un attelage assez spécifique. Donc pour parler un peu technique, c'est un moteur hydraulique qu'il y a dessus, actionné par des vérins à double effet. Donc voilà. Du coup j'ai bien réussi mon trou, alors j'ai pu enlever du coup la tête racinaire qui a été coupée en fait en l'arrachant. Donc voilà, donc après ce qui va se passer c'est qu'on va venir du coup enlever le reste de racines avec une pelle et puis après on va mettre de l'engrais. Alors du coup là on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo. Du coup la partie 2 ça va être quand on va reboucher le trou en fait avec de l'engrais. Mais avant de le reboucher avec de l'engrais, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir enlever les dernières racines avec la pelle comme je le disais au début de vidéo. Alors c'est souvent ces genres de racines ou même plus gros ou même du coup un bout de cèpe carrément. Du coup ça, quand je disais qu'avec la chaîne ça cassait quand on arrache les cèpes, c'est au ce niveau là que ça casse en fait juste avant les racines. Et du coup voilà, du coup avec la taille on va pouvoir l'enlever bien plus facilement qu'avec une pelle manuelle. Donc voilà ce que je disais. Du coup là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir du coup enlever tout ça, les dernières racines, les derniers bouts de bois. Donc on va venir faire ça juste après avoir fait le trou. Donc après on va avoir fait ça, on va du coup pouvoir mettre de l'engrais. Donc voilà, donc l'engrais on va la mettre en face à peu près de l'autre set du rang d'en face pour être, quand on va planter, d'être en face en fait tout simplement. Donc voilà. Alors du coup là je viens de finir d'enlever les racines. Alors du coup c'est donne à peu près ça. Et j'ai rectifié un peu le trou parce qu'il était davantage par ici. Là je l'ai recentré un peu par rapport à l'autre plante par exemple. Donc on est presque en face. Donc je vais mettre l'engrais là. Et du coup voilà, c'est parti.
On va venir faire cette opération sur tous les trous qu'on va faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres contenus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.